Je vais faire une remarque sur la liberté des tribus à l'époque du prophète. En allant dans le sens du dernier podcast sur le prophète guerrier, on me dit que j'ai effectué, je cite, une remise à l'ordre d'une idée toute faite sur l'islam qui prônerait la guerre sainte pour imposer une loi d'occupation alors que Mohammed était pour une tolérance totale. Fin de la citation. Selon ce commentaire, une liberté totale de s'allier ou pas aurait donc été celle des tribus. Je réponds, pas de guerre sainte, effectivement. Ce serait un total anachronisme et une idée fausse. Par contre, il ne faut pas non plus idéaliser dans l'autre sens. Comme je l'ai écrit, Mohammed n'a fait que suivre les règles politiques de son temps en matière d'affrontement comme en matière de compromis et de négociation. Ses premiers successeurs ont fait de même. Sous le premier successeur, il y a eu un affrontement armé, cette fois violent, contre les grandes tribus de l'Arabie centrale qui étaient restées en dehors de l'alliance médino-mécoise et qui auraient pu constituer un danger pour elles. Vaincue après une seule bataille, qui a été nommée par les historiographes postérieurs la bataille des crânes, Waqa'at el-Jamajim, ces tribus se sont immédiatement ralliées à la confédération médino-mécoise. Vous voyez que je ne parle pas de communauté musulmane quand il s'agit de cette première époque. Vous voyez que je me garde de parler en termes teintés de religiosité. Les tribus de l'Arabie centrale n'ont pas eu à regretter leur ralliement. Ce sont elles qui se sont les premières lancées à l'assaut de l'empire perse sassanide, qui était en pleine guerre de succession entre les empereurs. Les tribus d'Arabie centrale et orientale ont donc franchi la frontière du fleuve Euphrate, el Furat, en Irak. L'Irak faisait alors partie intégrante de l'empire perse sassanide, tout comme l'Iran. C'est en Irak que se trouvait Ctésiphon-Séleucie, l'une des capitales de l'empire sassanide. La ville a été conquise à l'époque de Omar, à la suite de la fameuse bataille des tribus contre l'armée impériale perse à El-Qadisiyah, probablement en 636. Quand le rapport de force politique est devenu favorable à la confédération médino-mécoise, toutes les tribus d'Arabie ont donc été sommées de se rallier à son alliance. J'étudierai prochainement les passages concernés qui se trouvent dans la sourate 9. Conscientes de leur intérêt, les tribus n'ont pas tardé à se rallier, d'autant que les horizons des terres extérieures à l'Arabie venaient de s'ouvrir, promettant des avantages inespérés. Donc, au moment de la sortie d'Arabie vers les terres extérieures, toutes les tribus d'Arabie sont considérées comme ralliées à l'alliance d'Allah. Mais par contre, personne d'autre qu'elles n'était supposé rejoindre cette alliance. On ne pouvait rejoindre l'alliance d'Allah qu'en s'affiliant à une tribu. La tribu concernée était alors seule maîtresse de dire oui ou non. C'était le fameux régime du Wala qui reste actif jusqu'à la fin de l'Empire omeyyade, donc jusqu'en 750. À partir de cette constatation, il faut bien comprendre que le religieux de l'époque s'inscrit forcément dans le politique et que le politique s'inscrit, lui, dans le mode de fonctionnement de la société tribale du 7e siècle. À bientôt.